Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review de Ranma 1/2, le remake. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'épisode 10 qui va conclure ce petit arc à la patinoire, mais qui va également nous introduire un nouveau personnage qui est un personnage favori pour les fans, à juste raison d'ailleurs, mais on va y aller dans l'ordre. Donc, on reprend donc avec Ranma et Ryoga qui ont décidé de s'allier plus ou moins contre Azusa et Sanzein. Et en gros, donc, ce qu'ils décident de faire, c'est un petit peu de jouer sur les deux tableaux. Donc, pendant que Sanzein est toujours en train d'essayer de charmer Ranma fille, Azusa, de son côté, elle va essayer. Elle est convaincue que Ryoga est Charlotte, donc elle va essayer de le convaincre, lui dire mais si, machin et tout. Et quand il va continuer de dire que non, c'est pas lui du tout, elle se trompe, Azusa va se mettre un petit peu à péter les plombs, si on veut. Elle s'attaquer à Ryoga en disant mais rends-moi Charlotte, tout ça, tout ça. Voilà, donc tout ça va conclure sur un petit plan concocté par Ranma pour essayer d'embobiner les deux autres, à savoir que bah, ils vont faire semblant d'être effectivement un couple, et avec Ranma qui n'est pas du tout contente du comportement de Ryoga et qui commence à le taper un petit peu en mode femme jalouse. Ryoga va plus ou moins se barrer, et du coup c'est ce moment-là que choisit Sanzein pour revenir à la charge. Ou en tout cas que Ranma se jette un peu plus dans ses bras, on va dire ça comme ça. Puisque donc elle se dit, oh là là, c'est terrible, je suis de nouveau toute seule, alors qu'en théorie c'est elle qui a viré son mec. Et en gros elle va se dire, oh là là, c'est terrible, je savais bien que mon seul amour serait Monsieur Sanzein Sama, machin et tout. Sanzein est prêt à l'accueillir à bras ouverts, et c'est là que Ranma en profite pour lui asséner un nouveau coup. Et Ryoga derrière, de lui faire un croche-patte pour être sûr qu'il tombe, quoi. Voilà. Et ils vont décider de s'en prendre à Azusa après coup. Avec Azusa qui essaie de se la jouer toute mignonne, toute inoffensive et toute en vous allez pas vous allier à deux contre une pauvre femme toute seule, quoi. Tu crois qu'ils en ont quelque chose à faire. Et en fait, Ryoga lui donne une piche-tête et elle va tomber dans l'eau de la piscine, quoi. Dans l'eau de la patinoire. Voilà, voilà. Bon, les deux vont assez vite se remettre sur la glace quand même, ce qui va déclencher une dispute encore entre Ranma et Ryoga, où Ranma va lui faire comprendre que bah, c'est parce qu'il est tellement à fond sur Akane qu'il pourra jamais le battre. Ce qui permet à Ryoga de s'affranchir un petit peu de tout ça et de se décider à attaquer vraiment Ranma comme quoi c'est son rival. Voilà, et donc du coup ce que Ryoga va faire en fait c'est qu'il va réussir à briser encore un peu plus la patinoire. Et en fait le problème c'est que bah, lui et Ranma vont se mettre à tomber. Bon, Ranma étant en dessous protège un petit peu Ryoga de l'eau froide, on va dire. Azusa et Sanzein en profitent pour essayer de les attaquer. Mais Ryoga, ayant une force particulièrement importante, comme on l'avait vu dans les anciens et dans les épisodes plus anciens, du coup va s'accrocher directement à la glace et en fait va faire s'entrechoquer les deux morceaux de glace, du coup écrasant totalement Sanzein et Azusa, et s'octroyant du coup la possibilité de remonter à la surface et d'être tranquille. Voilà, donc il pense avoir gagné face à tout le monde, mais Ranma essaye de s'accrocher un petit peu pour essayer de lui faire comprendre que c'est pas possible. Mais très vite, ils vont se faire arrêter par Akane qui va leur balancer des morceaux de glace pour essayer de comprendre mais pourquoi vous vous battez maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Machin et tout. Et ils vont jamais trop lui répondre, quoi. Sauf que du coup, Akane va tomber dans l'eau à cause de toutes les fissures, tous les dégâts qu'il y a eu. Et c'est là qu'on va découvrir un truc bon, important, je sais plus, mais un détail intéressant, c'est que Akane ne sait pas nager. Et en fait, bah, elle est littéralement en train de se noyer devant eux, quoi. Et donc, ils décident d'aller à son secours. Ranma étant de genre en fille, il s'en fout. Mais encore une fois, Ryoga étant dans sa forme humaine, il prend le risque de se transformer en cochon. Et c'est plus ou moins ce qui va arriver. Mais même s'il a eu cette petite hésitation avant de tomber dans l'eau, même sous sa forme de cochon, il décide quand même de partir sauver Akane, quoi que ça lui en coûte.
et Akane de se réveiller dans les vestiaires après coup. Donc elle va quand même beaucoup mieux, elle a été rhabillée, donc il y a ses amis qui sont à côté, donc j'aurais plutôt tendance à penser que c'est elles qui l'ont fait. Mais voilà, donc Ranma est tout grelottant dans une petite couverture, toujours sous sa forme de fille d'ailleurs. Et en gros, il lui rend Pichan. Et il va dire à Akane de remercier également Ryoga, puisque lui aussi a risqué sa vie pour la sauver. Les copines d'Akane de dire, ah bah tiens, il est où d'ailleurs, c'est vrai, oh il a dû rentrer chez lui. Voilà. Et Ranma lance une petite pique intérieure à Ryoga. Se dire que bon, vu qu'il est totalement stupide, il lui donne ça pour aujourd'hui. Et j'aime bien que malgré l'indifférence, malgré le fait que lui-même soit attiré par Akane et ce genre de choses, bah, il défend quand même un petit peu l'honneur de Ryoga, il dévoile pas son secret, il essaye de le mettre dans les bonnes grâces d'Akane également. Donc, non, franchement, ça va. Ranma est quand même un gars vachement cool par rapport à tout ce qui lui arrive, je trouve. Petit passage de fin sur Sanzei et Asusa, puisque donc Sanzei va être transporté sur un brancard et tout pour aller se soigner. Il a une petite couverture toute adorable avec un canard dessus. Et donc, du coup, bah, Asusa, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle essaye de le récupérer en l'appelant Martine. Et quand Sanzei ne veut pas, elle hésite pas à aller lui fracasser la tête avec une chaise portative. Bref, c'est comme ça que nous quitte ce duo complètement fou de Ranma. Voilà, voilà. Et c'est là qu'on attaque du coup la deuxième partie de l'épisode, puisque alors que Akane est en train de se remettre un petit peu de toutes ses émotions, une jeune fille fait son entrée dans le game en défonçant complètement le mur. Et c'est là que débarque Shampoo, un des personnages ouais, qui aura vraiment son importance dans l'histoire et qui est... Alors j'ai un petit peu du mal avec sa voix dans cet épisode-là. Bon, c'est que la première fois qu'on l'entend, donc peut-être que sur les 2 épisodes qui restent, ça va aller un petit peu mieux, je ne sais pas. Mais ouais, non, c'est... En fait, elle a une voix toute choupie, toute mimi, j'ai envie de dire presque enfantine, mais même pas en soi. Mais c'est vrai que du coup, ça, c'est pas comme ça que j'imaginais sa voix. Mais je pense qu'avec les épisodes, ça va finir par aller beaucoup mieux. Et donc, du coup, eh ben, Ranma la reconnaît tout de suite. Et il a la trouille de la voir là. Parce que donc, Shampoo essaye de l'attaquer et finit par se barrer, croyant que Ranma s'est échappé. Et en gros, bah, Akane va lui demander des explications pour savoir un peu bah, c'est qui cette fille, qu'est-ce que, pourquoi, comment. Et Ranma va nous raconter du coup que quand il était encore en Chine, et qu'il était déjà transformé en fille et son père en panda. Ils ont été guidés par le guide du coup des sources chaudes vers un petit village où des jeunes femmes de différents âges visiblement euh, s'affrontent dans un tournoi, dans un duel. Et en gros que la personne qui remporte tout ça réussit, enfin peut avoir sa récompense, donc de la nourriture. Et bien évidemment, qui c'est qui est en train de manger cette nourriture alors que ça leur appartient absolument pas? Ranma et son père, pourquoi pas? Et en gros, donc, bah, la gagnante du tournoi, Shampoo, se retrouve bon, un petit peu vexée qu'on lui pique sa récompense, quoi. Et Ranma propose bah, d'affronter Shampoo. Comme ça, bah, s'il gagne, la récompense est pour lui, quoi. Bon, encore une fois, le côté Ranma affronte des filles comme s'il n'y avait pas de problème, alors que lui-même considère qu'une femme est inférieure au niveau du combat et tout. Bon, ok, pourquoi pas Ranma, pourquoi pas. Donc il affronte, il gagne, et il va se recevoir ce qu'on appelle le baiser de la mort, c'est-à-dire que Shampoo va l'embrasser sur la joue, ce qui fait d'ailleurs réagir Akane en mode vous vous êtes embrassés alors vous étiez toutes les deux en filles, machin et tout, qu'est-ce que... Et Ranma nous explique du coup que le baiser de la mort, bah en fait ça... Comment dire, ça force la personne qui a été offensée et qui vous a donné ce baiser à poursuivre son adversaire jusqu'aux confins du monde, juste pour le tuer. Et du coup, c'est pour ça en fait que Shampoo le suit à la trace depuis quelques semaines, peut-être même quelques mois, puisqu'on sait pas.
Niveau de timeline, en fait, on sait que ça faisait 2 semaines quand ils sont arrivés chez Nintendo, mais on n'a pas, niveau date, on n'a pas vraiment peut-être un mois, peut-être un peu plus. Bref, ça fait un moment du coup que Shampoo le suit à la trace. Et en gros, donc alors que Ranma et Akane sont en train de tranquillement rentrer chez Nintendo, il y a Kazumi qui lui dit: «Ah Ranma, regarde ton ami est arrivé, on lui a offert l'hospitalité et tout ça, tout ça». Et Ranma ne s'attendait absolument pas à revoir Shampoo aussitôt. Ryoga continue à se moquer un petit peu de lui, hein, bien évidemment, toujours. Et en fait, a essayé de tout faire pour que il se transforme en fille, puisqu'on découvre que Shampoo n'a jamais croisé que Ranma en forme fille. Elle l'a jamais vu sous sa forme normale, en fait. Et du coup, bah, Ryoga est prêt à tout pour bien se foutre de lui. Et en fait, alors que Shampoo est en train plus ou moins d'attaquer Akane pour savoir où est Ranma et que bah, si jamais elle le cache, elle va avoir des problèmes, et ben en fait, Ranma se défend et en fait assomme de nouveau Shampoo. Ce qui fait pas que ça fait 2 fois qu'elle a perdu contre lui. Sauf que là, cette fois, il est sous sa forme de garçon. Et je crois que c'est Ryoga justement qui fait la remarque que bah au moins comme ça, elle le poursuivra sous ces 2 formes, pas de jaloux. Shampoo se réveille alors que Ranma essaye de la dissuader, de dire non, non, mais t'as pas perdu, tout va bien, t'inquiète. Et en fait, c'est là que Shampoo l'embrasse sur la bouche. Ce qui met Akane dans une rage géniale, j'adore. Et Ranma, on le voit là pour le coup, on compare avec l'épisode dernier. Clairement, il est pas indifférent à Shampoo là dans cette situation, hein. C'est pas du tout ce à quoi il s'attendait, mais il est pas indifférent. Voilà. Et donc l'épisode se termine là-dessus, et donc on va continuer épisode 11, épisode 12, je suppose, autour de Shampoo et de son arrivée dans la série. Donc voilà, c'était un épisode, ma foi, bien sympathique, qui nous a permis du coup d'un côté de terminer tout l'arc à la patinoire, et d'introduire un nouveau. Mais alors, je ne sais plus du tout comment ça va se passer, parce qu'encore une fois, je suis une grosse fan du manga, mais je ne le connais pas par cœur. Donc j'ai les principaux points, on va dire. Et tout le problème, c'est toujours de savoir, alors est-ce que ça arrive avant, après et tout. Mais voilà, Shampoo, très contente qu'elle soit arrivée, je sens que ça va être bien sympathique. Sur ce, bah écoutez les gens, on se retrouve la prochaine fois pour parler de l'épisode 11. Et puis bah en attendant, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, et puis bah portez-vous bien. Allez, bye.